Shaquille O'Neal a joué l'un des premiers super-héros noirs du cinéma. C'est une histoire un peu oubliée que je vais vous raconter sur Ball & Connect. En vrai, on a de la chance, nous. Les films de super-héros de notre génération, ce sont des masterclass. Si on remonte 20 ou 30 ans en arrière, c'était très inégal. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures? L'air glaciaire. Je t'en refroidirai la prochaine fois. Quoi ? Et ce qui était encore plus rare, c'était de voir un super-héros de couleur en tête d'affiche. Alors il y en avait bien sûr à l'époque, mais c'était soit très rare, soit c'était des comédies. Et il y a un producteur à Los Angeles que ça énerve, Quincy Jones. Si tu vois pas du tout qui c'est un dieu du blues qui a produit les 3 premiers albums de Michael Jackson. En 1996, il veut mettre en scène un film de super-héros réaliste et sombre. Il pense à adapter le personnage de Steel, un ingénieur militaire qui, à la mort de Superman, revêt une armure et combat le crime. Un mélange entre Superman et Iron Man. C'est là qu'il a l'idée d'appeler Shaquille O'Neal pour l'interpréter. Alors ça peut paraître un peu chelou, mais faut rappeler qu'en 96, Shaq était au sommet. Il faisait de la musique, des clips, il y avait des jeux vidéo sur lui, mais il n'était pas capable de faire des lancers francs, parce que personne n'est parfait, à part Michael Jordan. Et justement, après le succès de Space Jam, Shaq s'est dit « Moi aussi, je peux faire du cinéma ». En plus, Shaq c'est un gros fan de films de super-héros. Un des producteurs dira « On lui avait donné un comics de Steel. Il a ouvert les pages, il a vu un géant assis sur des marches d'un immeuble entouré d'enfants. Mais c'est moi !» a-t-il déclaré. Et en 1997, le film sort au cinéma. Et il est éclaté au sol. Claqué au sol. Claqué? Mais il est mauvais. Oh là là, mais c'est un scandale. Alors avant même de parler du film, l'affiche. Pour vous, le film il s'appelle Steel ou Shaq Steel ? Mais on sait pas, mystère. Ensuite, la réal est dégueulasse, les scènes d'action sont pourries, mais alors Shaq... Oh la vache, je t'aime, hein, mais tu sais pas jouer, c'est pas possible. Et c'est normal, le tournage a duré 3 mois, parce que Shaq devait s'entraîner pour les JO de 96. Il n'avait pas le temps d'apprendre son texte, ni de jouer correctement. C'est un naufrage, c'est un truc de fou. Au final, le film fut un énorme bide, assassiné par les critiques, et il est tombé dans l'oubli. En vrai, je vous recommande de le regarder. Alors pas pour se moquer, hein, mais pour prendre conscience d'un truc, même avec de bonnes intentions, on ne fait pas forcément un bon projet. Faut toujours avoir un regard objectif sur ce qu'on fait. C'est pas parce que vous êtes talentueux dans un domaine, Shaq pour le basket et Quincy pour la musique, que vous êtes talentueux dans un autre. Faut avoir de l'humilité, ne pas griller les étapes et savoir se remettre en question. Avec un peu de patience, on atteint ses objectifs. Et si tu veux que je te parle d'autres films liés au basket, n'hésite pas à me le suggérer en commentaire.